Vous savez, tout d'abord, toute communauté religieuse, toute confession religieuse qui prône la paix doit avoir naturellement notre soutien. Vous savez aujourd'hui, et comme l'a dit l'autre, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Aujourd'hui, dites-moi, chers amis journalistes, pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques, pour la sauvegarde de nos acquis économiques, dites-moi, ce qu'il faut rigoureusement pour le Bénin, c'est la paix. Et c'est pour ça que vous me voyez souvent du côté des confessions religieuses telles que les catholiques, telles que les célestes et telles que les musulmans. C'est des confessions qui prônent la paix. Et c'est très important. La paix, l'éthique et parfois même la bonne gouvernance. Moi, en tant que leader politique, en tant qu'animateur de la vie politique, en tant que représentant légitime de ces populations, nous avons l'obligation de supporter, d'apporter notre soutien à toute confession religieuse qui prône la paix. Parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, au Bénin, après Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre le problème des Béninoises et des Béninois. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre le problème dont souffrent les pays africains, notamment la sécurité. Je pense que comme recours unique, ce n'est que la prière et Dieu. Vous savez, j'ai la ferme conviction spirituelle que celui qui fait le commerce avec Dieu ne tombe pas en faillite. Celui qui compte sur Dieu, Dieu est fidèle dans sa promesse. Ma religion qui recommande la prière permanente, c'est notre religion qui recommande de remettre nos gouvernants, nos autorités dans la main de Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu. Alors, les gouvernants sont souvent victimes parfois de la méchanceté humaine. Donc, naturellement, il faut les confier à un être suprême qui est détenteur de la protection et détenteur du pouvoir absolu. Donc, les autorités que nous sommes, nous avons besoin de la prière. Quand vous allez vers les catholiques, ils vous diront, il faut prier pour les autorités du Bénin. Vous allez chez les musulmans, ils vous diront, il faut prier pour les autorités du Bénin. Vous allez chez les célestes, ils vous diront, il faut prier. Donc, aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe à travers le monde entier, les guerres qui se passent aujourd'hui à travers le monde entier, nous devons prier Dieu pour que cela n'arrive pas au Bénin. Bien que ce qui se passe ailleurs a des répercussions déjà sur les pays africains, dont le Bénin. Vous voyez déjà cette affaire de blé, cette affaire d'intrants, la guerre en Ukraine a fait qu'aujourd'hui, les intrants sont chers. Heureusement qu'au Bénin, nous avons un gouvernement visionnaire qui sait que gouverner, c'est prévoir, qui sait anticiper l'autoréaction, qui sait prendre les taureaux par les cornes, afin qu'aujourd'hui, des intrants qui sont multipliés dans les autres pays, qu'on vend à 30 000, à 40 000, dans d'autres pays aujourd'hui, fait qu'au Bénin aujourd'hui, on les vend à 14 000. Donc les intrants sont vendus aujourd'hui à 14 000, grâce au dynamisme, grâce à la clairvoyance d'un gouvernement qui sait que gouverner, c'est prévoir. Vous comprenez avec moi que nous avons comme recours Dieu. Et c'est pour ça que chaque fois quand les confesseurs religieux m'interpellent, quand ils m'appellent, je les assiste. Et j'insiste
j'ai dit, il y a la date de chemin qui dit, celui qui fait le commerce avec Dieu ne tombe pas en faillite. À partir du moment où vous vous confiez à Dieu, vous pouvez, les œuvres peuvent tomber, mais vous restez inébranlable.